Salut les Blooders. Alors petite mise à jour d'Azalea en Blitz. Azalea elle est devenue tout à fait viable en Blitz, je trouve, avec les nouveaux jouets qu'elle a eu dans les derniers sets, hein. Elle avait eu des cartes dans Monarch, elle a eu des cartes dans Tales of Aria, et elle a eu des super cartes aussi dans Everfest, qui la booste bien. Donc si elle continue comme ça, bah, elle va vite devenir compétitive, hein. Euh, Puisque là, si on regarde toutes les cartes qu'elle a eues dans les derniers sets, bah, ça a modifié complètement son deck. Donc on fait un deck tout neuf par rapport au premier que je vous avais présenté sur Azalea. Donc là on est passé sur Death Dealer en arme, hein. Le premier deck c'était Redliner. Là on a des bonnes flèches qu'on peut jouer aussi. On peut jouer aussi les pitchs jaunes de certaines flèches. Et du coup ça rend viable l'archétype Death Dealer, puisqu'en fait on va pitcher jaune ou bleu, hein, pour payer une ressource, mettre une flèche dans notre arsenal, piocher une carte, et il va nous rester une ressource pour balancer la flèche qu'on a mis dans l'arsenal. Donc avec le Death Dealer, ça change complètement le gameplay qu'il y avait avant avec le Redliner, parce que en fait la carte qu'on opte avec à chaque tour avec le cross wrap, si on a bien une carte dans l'arsenal puis qu'on la retourne, la carte qu'on hop, ben on peut plus lui mettre dominate avec Azalea si c'est une flèche. On va la piocher en fait si on active le Death Dealer. Du coup, c'est important de mettre dans l'arsenal des cartes qu'on peut jouer au début d'un tour, donc plutôt des non-attaques, hein, qui boostent les flèches, qu'on peut jouer. Comme ça on libère notre arsenal et on peut faire l'effet de Death Dealer pour mettre une carte dans l'arsenal et piocher. Et donc forcément ce qu'on opte, dans l'idéal, il faut que ce soit aussi un boost, une carte qui booste les flèches, parce que si c'est une autre flèche, ben on va se retrouver un peu coincé, on va balancer la flèche qui est dans l'arsenal, et on va pouvoir arsenal une flèche, mais arsenal une flèche, c'est pas forcément l'idéal dans l'archétype Death Dealer, parce au début du prochain tour, et ben on va retourner la flèche et on sera bien embêté si on n'a que ça, parce qu'on ne pourra pas lui donner go again. Donc l'idée du deck, c'est d'avoir, comme d'habitude, beaucoup de flèches dans le deck pour pouvoir utiliser le Death Dealer, mais aussi avoir beaucoup de non-attaques qui boostent les flèches pour pouvoir lancer des grosses flèches, et puis bénéficier du card advantage du Death Dealer. Que la carte qu'on pioche, ce soit pas une carte qu'on peut pas jouer, ou une carte qui n'est pas très intéressante à mettre dans l'arsenal. Donc au niveau des flèches, on a 20 flèches dans le deck. J'y reviendrai après, hein. Je vous donne déjà les ratios importants du deck. Donc 20 flèches pour être sûr d'avoir des mains où il y a au moins une flèche. Si on a une main sans flèche, on est bien coincé parce qu'on ne peut pas utiliser des dealers, puis on ne peut pas attaquer. Donc c'est très important d'avoir au moins une flèche dans sa main, c'est pour ça qu'on en joue 20. Ensuite, on a, comme je vous disais, les cartes de boost qui sont importantes pour booster les flèches. On en a 14. Donc 14, pareil, l'idée c'est d'en avoir au minimum un par main. Et ensuite on a des cartes utilitaires qui sont les take cover, pour se défendre et puis pour avoir un effet reload. Si c'est votre adversaire qui commence, que vous avez ça dans votre main, qui vous attaque, vous pouvez reload, ça vous démarrez votre premier tour avec 4 cartes plus l'arsenal, c'est assez génial. Et puis sinon, ça défend bien, et puis l'effet reload il peut être toujours intéressant pendant le tour de votre adversaire, de remettre une carte dans l'arsenal pour pouvoir faire l'effet du cross wrap au début de votre tour. Puis il y a même des fois où on peut faire contre dominate, on peut faire take cover, reload, take cover, et on défend super bien contre dominate si on peut jouer les deux. Donc, mais ça reste une super carte, je trouve, pour Azalea, pour se défendre et puis avoir un effet reload. Le seul souci du take cover, c'est si on fait la capacité d'Azalea en aveugle, sans savoir ce qu'on a en top deck,
et qu'on tombe sur le take cover, ça nous bloque complètement notre tour. On peut plus attaquer. Donc faites gaffe quand vous faites Azalea en aveugle. Des fois c'est obligatoire de faire Azalea en aveugle, mais faites gaffe d'avoir vu passer les take cover, parce que sinon vous pouvez vous retrouver complètement coincé puis faire un tour à blanc, quoi. Ensuite on a les knocks qui permettent de tuto une flèche et de la remettre dessus. Donc ça c'est une carte géniale à piocher avec Death Dealer. Si vous avez vu que c'était knock en top deck, vous mettez en place votre flèche avec Death Dealer, vous piochez le knock, et du coup vous pouvez jouer le knock pour aller chercher la meilleure flèche contre le deck contre lequel vous jouez, pour la mettre en top deck, et puis pour lui donner Dominate avec Azalea. Et pareil, les mémorials, super carte pour recycler vos meilleures flèches. Quand vous avez vos meilleures flèches dans le cimetière, ça va souvent être Red Ledger, la meilleure flèche, contre pas mal de decks, et ben vous jouez le mémorial, et vous la remettez sur votre deck pour lui donner Dominate. Le mémorial, il est juste pas bon à Arsenal, parce que si vous Arsenal un mémorial, et que vous le jouez au début de votre tour, la carte que vous allez mettre sur votre deck, vous allez la piocher avec Death Dealer. Et c'est pas du tout ce qu'on veut faire ici. L'idéal c'est de jouer le mémorial après avoir activé Death Dealer, après avoir pioché avec Death Dealer. Comme ça vous permet après d'Azalea ce que vous avez mis. Donc le mémorial, faites gaffe, il est bon à pitcher, puisqu'il pitch jaune. Il est bon à jouer après un Death Dealer, mais évitez de mettre ça dans l'arsenal, ça peut aussi vous coincer. Donc ça c'était les cartes un peu utilitaires du deck. Si je reviens sur les flèches, donc j'ai déjà parlé des Red in the Ledger, c'est souvent la meilleure flèche contre les decks white, que vous allez pouvoir tuto avec knock, et puis recycler avec mémorial, toujours en lui donnant Dominate. Les deux Remorseless, super carte aussi contre les decks wide, et c'est pas mal aussi contre les decks contrôle, puisque ça gagne, votre adversaire pourra, si elle est mise face-up dans votre arsenal, votre adversaire pourra pas jouer de défense réaction. Donc c'est une bonne carte. Alors, ensuite dans les flèches qu'on joue en rouge et en jaune, on a les hamstring shots, voilà, qui sont très bien, qui s'ils touchent, la prochaine attaque de votre adversaire coûtera une ressource supplémentaire. Donc c'est un petit peu comme un Frostbite parfois. Donc c'est pas mal contre plein de decks, c'est plutôt utile comme flèche. Dans le même genre, on a les Fatigue Shots. Alors ça c'est une nouvelle carte de Everfest. C'est la carte qui manquait à Azalea pour être efficace contre les decks gardiens notamment. Azalea elle prenait quand même cher contre les decks gardiens. Là, Fatigue Shot, elle a un outil génial pour essayer d'obliger les gardiens à se défendre contre ces flèches, puisqu'en fait si ça touche, ça réduit de moitié l'attaque de base de la prochaine carte d'attaque de votre adversaire. Donc là, si ça touche, le Crippling Crush à 6, tout de suite il fait beaucoup moins peur. Donc gardien va être obligé de défendre ça, du coup il pourra pas vous balancer sa grosse attaque Dominate, et du coup vous garderez le tempo. Donc super flèche à jouer et à recycler, auquel on peut mettre Dominate contre les decks taules et notamment gardiens. Super outil. Alors il y a aussi deux Sleep Dart jaunes. Donc Sleep Dart c'est un peu plus situationnel, c'est pas bon contre tous les héros. Je joue 2 jaunes pour le pitch, pour avoir assez de cartes qui pitch jaune. Dans le deck, il y a 12 cartes qui pitch jaune et 4 cartes qui pitch bleu. Donc vous avez 16 cartes qui pitch jaune ou bleu. Donc c'est pareil, c'est pour en avoir une dans votre main pour pitcher, pour Death Dealer, puis lancer votre flèche en pitchant qu'une seule carte. Donc le Sleep Dart jaune, ça peut être assez utile contre certains héros. Et puis la flèche que je trouve super forte, que je joue en 6 exemplaires,
qui était dans Aria, dans Tales of Aria, c'est Bolt and Shot. Donc Bolt and Shot, c'est la seule flèche qu'on joue qui coûte 0. Donc la rouge tape à 4. Et donc si sa valeur d'attaque est boostée, elle gagne Go Again, et si elle touche, Reload. Donc là, ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir Go Again quand le Bolt and Shot est boosté. En fait, cette carte est super intéressante parce que c'est une flèche qui est bonne à mettre dans l'arsenal pour Azalea, puisque en fait en début de tour, vous allez pouvoir la retourner pour faire votre opt, comme d'hab, mais vous allez pouvoir jouer un boost, ou d'ailleurs la booster avec les bracers, pour faire une attaque Go Again, et ensuite vous pourrez activer Death Dealer. C'est ça qui est génial avec Bolt and Shot, c'est qu'on peut enchaîner avec les Bolt and Shot, on peut enchaîner 2 flèches dans le tour, c'est le seul moyen pour ce deck d'enchaîner 2 flèches dans le tour. Et alors l'intérêt d'enchaîner 2 flèches dans le tour, c'est de jouer un Rain Razors dessus. Donc tout ce qui est boost, je vais le mettre là. Donc dans les nouvelles cartes, pareil, d'Everfest, Rain Razors, ça pitch jaune, ça coûte 0, c'est un instant, donc qui défend pas. Et toutes vos flèches gagnent plus 2 ce tour. Donc c'est génial pour surprendre votre adversaire, pour toucher avec une flèche quand il avait juste défendu la valeur d'attaque de la flèche. Vous lui mettez plus 2 en instant. Et donc c'est génial avec Bolt and Shot parce que ça le booste, donc ça lui met Go Again, et donc votre prochaine flèche, elle a aussi plus 2. Donc dans les bonnes conditions, si vous arrivez à tirer 2 flèches dans le tour, un Bolt and Shot et puis une flèche qui coûte 1, vous avez pour 0, vous avez eu plus 2 sur 2 flèches, vous avez eu plus 4. Donc même si ça défend pas, c'est les 2 seules cartes qui défendent pas du deck avec les mémorials, puisque c'est des instants, mais même si ça défend pas, c'est une super carte pour Azalea, ce Rain Razors. Donc dans les boosts un peu plus classiques, on retrouve les Nimblisp, ça c'est la carte de base. Les Take Aim avec l'effet Reload. L'effet Reload il va super bien avec les Plunder Run. Plunder Run a été banni en classique constructed mais pas en blitz. Donc Azalea c'est vraiment l'héroïne qui peut jouer les Plunder Run super bien. Avec les effets Reload, vous avez les 2 effets du Plunder Run le tour où vous l'avez dans votre main, c'est super fort. Vous avez, alors de Tales of Aria, on avait eu Seek and Destroy, qui fait une super combo avec Red in the Ledger, parce que Red in the Ledger, il pourra faire qu'une seule action pendant son tour, et avec Seek and Destroy, il devra défausser toutes ses cartes à la fin de son tour, donc ça veut dire qu'il ne pourra pas arsenal, et il devra péter les cartes qui sont dans son arsenal. Donc pour bien faire le ranger cancer là, qui empêche l'adversaire de jouer, Seek and Destroy Red in the Ledger, super combo si vous arrivez à dominate votre Red in the Ledger. Et puis dans les nouvelles cartes d'Everfest, on a eu Release the Tension, donc c'est comme Nimblism, 0 pour 3 en action, enfin, ça coûte 0, ça met plus 3 à votre prochaine flèche, et ça lui met l'effet de Remorseless, c'est-à-dire votre adversaire ne peut pas jouer de défense-réaction de l'arsenal. Donc c'est pas mal contre les decks contrôle aussi, ça. Et puis une des cartes que je préfère moi dans le dernier set d'Everfest, le Read the Glide Path. Donc pour 0, vous mettez plus 3 à votre prochaine flèche et vous faites opt 1. Donc ça c'est le complément idéal au cross wrap quand on joue Death Dealer, parce que comme je vous disais, la carte que vous allez opt, vous allez la piocher avec Death Dealer. Donc par exemple si c'est une flèche, mettez-la en dessous parce que vous allez peut-être vouloir piocher une carte qui va booster votre flèche. Et donc si vous voulez essayer de mettre en place une flèche dominate, jouez ça après avoir pioché avec Death Dealer. Comme ça, si vous voyez une flèche intéressante à dominate, vous pouvez utiliser la capacité d'Azalea. Donc vraiment une super carte pour Azalea. Vous voyez que des nouvelles cartes, il y en a vraiment pas mal.
d'Everfest, il y a les Rain Razors, les Release the Tension, les Reed, et puis les Fatigue Shots. Donc ça fait quand même, ça renouvelle quand même bien le deck. Pour les équipements, bah, c'est toujours la tunique en chest, il n'y a pas mieux. Et puis en bot, je vous recommande quand même les perches pour leur défense de 2. Ça va être souvent important de se défendre à 2, ne serait-ce que pour gagner, préserver vos points de vie ou bloquer un effet de hit. C'est souvent mieux que les Snapdragon parce que on est quand même plutôt sur un deck tall qui est fait pour lancer une grosse flèche partout et profiter du card advantage du Death Dealer. Donc Azalea, c'est devenu tout à fait viable en blitz. C'est pas toujours hyper stable. Vous allez forcément avoir des parties où vous allez vous retrouver un peu coincé. Il y a toujours un petit côté instable. Alors parfois il faudra faire du Azalea en aveugle, mais c'est toujours aussi sympa à jouer. Et au fur et à mesure, ça devient, je trouve, de plus en plus efficace. Là, typiquement, les Fatigue Shots, c'est vraiment la carte qui manquait pour être efficace contre Gardien. Donc voilà, petit à petit, Azalea est en train de rattraper la meute, et il se peut qu'un jour, elle soit bien costaud. Merci d'avoir vu la vidéo, et à bientôt, ciao!